Bonjour à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour notre santé, la réponse immunitaire. Notre système immunitaire est notre première ligne de défense contre les envahisseurs indésirables, comme les bactéries, les virus et les cellules cancéreuses. Comprendre comment fonctionne notre système immunitaire est essentiel pour maintenir notre santé. Une réponse immunitaire efficace contre des envahisseurs nécessite la reconnaissance, l'activation et mobilisation, une régulation et une résolution. Pour pouvoir détruire les envahisseurs, le système immunitaire doit en premier lieu les reconnaître. Il doit ainsi être capable de faire la distinction entre les éléments exogènes, étrangers, et les éléments endogènes. Il est à même de faire cette distinction parce que toutes les cellules présentent des molécules d'identification, appelées antigènes, à leur surface. Chez l'homme, les molécules du soi les plus importantes sont appelées antigènes leucocytaires humains, HLA, ou complexe majeur d'histocompatibilité, CMH. Les molécules HLA sont appelées antigènes, car, si elles sont transplantées, lors d'une greffe de rein ou de peau par exemple, elles peuvent déclencher une réponse immunitaire chez une autre personne. Normalement, elles ne génèrent aucune réponse immunitaire chez la personne qui les possède. Chacun possède une combinaison de molécules HLA presque unique. Le système immunitaire de chaque personne reconnaît normalement cette combinaison unique comme endogène. Une cellule qui présente à sa surface des molécules différentes de celles des autres cellules du même organisme est identifiée comme étrangère. Le système immunitaire l'attaque alors. Cette cellule peut être une cellule de tissu transplanté ou une cellule de l'organisme qui a été infectée par un micro-organisme envahisseur ou altérée par un cancer. Les molécules HLA sont celles que les médecins essaient de faire correspondre lorsqu'une personne a besoin d'une greffe d'organes. Certains globules blancs, les cellules B, qu'on appelle les lymphocytes B, sont capables de reconnaître directement les envahisseurs. D'autres par contre, les lymphocytes T, ont besoin de l'aide d'autres cellules dites cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes ingèrent l'envahisseur et le scindent en fragments. Les fragments d'antigènes, provenant de l'envahisseur, sont combinés aux molécules HLA lorsqu'ils sont assemblés dans la cellule présentatrice d'antigènes. Puis, la combinaison des fragments d'antigènes et des molécules HLA est déplacée vers la surface de la cellule. Un lymphocyte T, porteur d'un récepteur lui correspondant à sa surface, peut se fixer à la partie de la molécule HLA, présentant le fragment d'antigène, comme une clé dans une serrure. Le lymphocyte T est alors activé, commence à lutter contre les envahisseurs possédant cet antigène. Les lymphocytes T font partie du système de surveillance immunitaire. Ils circulent dans le sang et le système lymphatique. Lorsqu'ils parviennent aux ganglions lymphatiques ou à un autre organe lymphoïde secondaire, ils recherchent la présence de substances étrangères, antigènes, dans l'organisme. Toutefois, avant de pouvoir totalement reconnaître un antigène étranger et y répondre, l'antigène doit être traité et présenté au lymphocyte T par un autre globule blanc, dénommé cellule présentatrice d'antigènes, qui se compose de cellules dendritiques, de macrophages ainsi que de lymphocytes B. Les globules blancs sont activés lorsqu'ils reconnaissent les envahisseurs. Par exemple, lorsque la cellule présentatrice d'antigènes présente des fragments d'antigènes liés à des molécules HLA à un lymphocyte T, ce dernier se fixe au fragment et s'active. Les lymphocytes B peuvent être directement activés par les envahisseurs. Une fois activés, les globules blancs ingèrent ou tuent l'envahisseur, voire les deux. Plusieurs types de globules blancs sont généralement nécessaires pour tuer un envahisseur. Les cellules immunitaires, telles que les macrophages ou les lymphocytes T activés, libèrent des substances qui attirent d'autres cellules immunitaires vers le site infecté, mobilisant ainsi les défenses de l'organisme. L'envahisseur lui-même peut libérer des substances attirant les cellules immunitaires. Une réponse immunitaire doit être régulée afin de prévenir d'importants dommages pour l'organisme, comme c'est le cas dans les maladies auto-immunes. Les lymphocytes T régulateurs, ou suppresseurs, contribuent à contrôler la réponse,
En sécrétant des cytokines qui sont des messagers chimiques du système immunitaire, ces derniers inhibent les réponses immunitaires. Ces cellules empêchent la réponse immunitaire de se poursuivre indéfiniment. Une fois l'envahisseur éliminé, la plupart des globules blancs s'autodétruisent et sont ingérés. Ceux qui restent sont appelés les cellules mémoire. L'organisme conserve des cellules mémoire, au titre de l'immunité acquise, afin de mémoriser des envahisseurs particuliers et d'y répondre plus énergiquement lors d'une prochaine rencontre. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et à bientôt pour d'autres partages.